Un nouveau plugin pour OBS Studio permet d'ajouter un canevas au format portrait pour streamer sur Insta ou TikTok ou pour enregistrer un clip pour l'envoyer ensuite sur TikTok ou en faire un YouTube Shorts. Ce plugin s'appelle tout simplement Vertical Plugin. Je vais vous montrer comment l'installer, le présenter rapidement et vous dire ce que j'en pense. C'est plutôt rare quand je fais une vidéo dédiée à un seul plugin. Habituellement, j'aime bien vous en présenter plusieurs d'un coup, mais là, comme ça, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai voulu faire un point dessus et juste avant de vous en parler en profondeur, la petite tradition et le merci à Owned qui sponsorise cette vidéo. Owned qui a développé un plugin pour OBS que vous pouvez télécharger et installer en quelques clics seulement. Il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Vous pouvez essayer la version gratuite pour avoir accès à quelques overlays et alertes gratuits, mais avec un abonnement vous avez accès à plus de 500 overlays et plus de 500 alertes et vous pouvez absolument tout tester et changer le style de votre live quand vous le voulez, quand vous changez de jeu par exemple. Ça démarre à partir de 12,50 € par mois avec mon code promo, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue et maintenant il y a même des abonnements incluant un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit et des effets sonores utilisables à volonté. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro et n'oubliez pas mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur tous les abonnements et on en revient au plugin Vertical. Déjà il faut savoir que ce plugin n'est compatible qu'avec OBS 29, donc déjà il y en a parmi vous qui vont râler. Et pour ceux qui voudraient l'installer, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site du créateur Item, vous trouverez le lien dans la description et vous pourrez télécharger gratuitement le plugin, lancer ensuite l'installeur de façon très classique et en quelques secondes le plugin sera installé. Redémarrez ensuite OBS et normalement vous devriez voir un nouveau canevas au format portrait. Pour configurer le plugin, c'est assez intuitif. Au même titre que vos scènes et vos sources classiques, vous allez pouvoir créer des scènes et ajouter des sources pour le canevas vertical. J'aime particulièrement la possibilité d'ajouter rapidement une source existante, c'est très pratique. Au final, vous pouvez créer la disposition que vous voulez et le bonus ici, c'est que vous pouvez lier les scènes entre elles. Comme ça, si vous changez de scène sur votre stream Twitch, ça changera automatiquement de scène sur le canevas vertical et ça, c'est vraiment bien pensé. On notera également les boutons de commande sous le canevas vertical avec un bouton pour lancer le stream sur TikTok ou Insta, un bouton pour lancer un enregistrement et un dernier bouton pour activer la fonction Backtrack qui fonctionne comme le tampon de relecture et qui permet donc de garder en mémoire les derniers instants de votre stream vertical pour en faire un enregistrement rapide. On y reviendra dans le chapitre sur les enregistrements un petit peu plus tard. On a également accès aux propriétés et un bouton qui renvoie vers le site du créateur. En ce qui concerne les propriétés, on a trois menus principaux. Le menu général avec les réglages principaux, avec la possibilité de modifier la résolution du canevas vertical qui sera utilisé pour le stream au format portrait et pour les enregistrements. L'option du dessous permet de grouper les scènes classiques et les scènes verticales. On peut également régler le débit vidéo qui sera utilisé pour le stream et pour les enregistrements, et même chose pour le débit audio. Et enfin tout ce qui touche à la fonctionnalité Backtrack, on peut soit le laisser toujours actif, soit le lancer automatiquement durant un stream ou un enregistrement, définir la durée qui doit être gardée en mémoire, le chemin de sauvegarde des clips, on peut aussi définir un raccourci clavier pour activer le Backtrack. Dans le menu streaming, on pourra définir un serveur RTMP et renseigner sa clé de stream. On y reviendra aussi après parce que là il y a des choses à dire et on peut aussi définir des raccourcis clavier pour démarrer ou couper le stream. Même chose dans le menu recording pour les enregistrements, donc avec le répertoire de sauvegarde des clips et la possibilité de définir des raccourcis clavier également. Et là grosso modo on a fait le tour des réglages. Le plugin se veut volontairement simple et très intuitif et sur ce point on peut dire que c'est réussi. En revanche, je vais être franc, pour l'instant je trouve que ce plugin est pratique mais sans plus, et cela pour plusieurs raisons que je vais vous détailler. Déjà les lives sur TikTok. Pour la plupart d'entre vous, moi y compris, vous allez pouvoir oublier l'idée. En théorie, pour pouvoir streamer sur TikTok, il faut 1000 followers sur son compte. Je passe sur les méthodes de filou qui consistent à contacter le support TikTok pour faire croire qu'on avait accès au streaming et qu'on l'a perdu, histoire de récupérer la possibilité de lancer un live. Bref, on oublie ça, il faut 1000 followers et quand vous passez ce cap, vous êtes invité à télécharger TikTok Live Studio, un logiciel dérivé d'OBS Studio qui permettra donc de faire des lives TikTok à partir de votre PC. C'est également possible via l'appli TikTok directement depuis un téléphone, évidemment. Sauf que c'est TikTok Live Studio ou rien. Vous devez utiliser le logiciel et vous y connecter pour pouvoir lancer un live. Mais vous n'avez pas de clé de stream comme sur Twitch, YouTube ou Facebook. Et sur TikTok, pour récupérer une clé de stream, c'est une galère sans nom. J'en veux pour preuve le collègue précis avec son compte Stream Guild, 25 000 followers sur TikTok, pas de clé de stream. Motion Gaming, 100 000 followers sur TikTok, pas de clé de stream, comme il l'a indiqué sur le Discord d'Item. Et qui dit pas de clé de stream, dit pas de stream via OBS Studio. Tout ça pour dire que le plugin perd quand même énormément d'intérêt si on ne peut pas live stream sur TikTok, parce que bon, Instagram c'est sympa, ça a quand même infiniment moins d'intérêt que TikTok pour les streamers qui veulent toucher une nouvelle audience. D'ailleurs, pour Instagram aussi, c'est assez pénible de récupérer une clé de stream. Alors il existe plusieurs méthodes, a priori il faut que tout soit fait dans un délai de 2 minutes, sinon la clé de stream n'est plus valide. Peu importe, j'ai vu que c'était faisable avec Stream On par exemple, donc pourquoi pas. Mais là encore, je reviens sur l'intérêt relativement peu pertinent de lancer un stream sur son compte Insta.
Alors peut-être que je me trompe, et je serais ravi de faire mon mea culpa si l'un ou l'une d'entre vous se met à faire des lives Insta et fait décoller son compte grâce à ça. Donc allez-y, je vous regarde. Autre gros point faible à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de choix d'encodeur pour le stream sur la seconde plateforme. Et je précise bien pour le stream, parce que pour l'enregistrement, c'est celui qui est réglé dans les paramètres génériques d'OBS qui sera utilisé, il n'y a pas de problème ici. Mais ça fait que le même encodeur sera utilisé pour 2 streams. Autant avec NVENC, a priori il n'y a pas trop de problème parce que NVENC supporte officiellement 3 sessions d'encodage en simultané sur les GPU grand public, autant si vous encodez en X264, il faudra bien surveiller la charge du processeur. Parce que déjà un seul encodage, parfois c'est limite sur certaines machines, alors 2 encodages, et même si on peut régler le bitrate indépendamment pour les 2 plateformes, tous les autres réglages seront en commun. Et on sait que le bitrate a une influence très faible sur la charge de l'encodeur. Donc il faudra vraiment faire des tests au préalable sous peine de se retrouver avec un live complètement saccadé et pour le coup, sur les 2 plateformes de stream. Concernant le volet enregistrement, ça fonctionne bien, ça utilise les réglages de l'encodeur définis donc dans les paramètres génériques d'OBS comme je le disais, avec le bitrate choisi dans les paramètres du plugin. Aucun problème ici. Petit bémol qui sera le même que pour le streaming, il faut que votre machine soit évidemment capable de lancer un encodage supplémentaire si vous êtes déjà en train de streamer. Donc avec NVENC, je le redis, mais normalement on peut lancer jusqu'à 3 sessions d'encodage. En X264, même sur un enregistrement ponctuel, je vous recommande de faire un test au préalable parce que tous les processeurs ne supporteront pas 2 encodages. Sinon oui, ça marche bien. Même chose pour la fonction backtrack qui fonctionne exactement comme le tampon de relecture d'OBS, donc avec une utilisation de la RAM pour le tampon, et la sauvegarde des X dernières secondes du stream avec les conséquences que ça implique. Si vous voulez garder en mémoire 2 minutes de live, donc 120 secondes, ça sera beaucoup plus pénalisant pour la RAM que de garder seulement 20 secondes, c'est logique. Donc une fonctionnalité qui n'est pas nouvelle mais qui a le mérite d'être simplifiée à l'extrême avec uniquement un bouton on-off. On peut même automatiser la chose et lier une récompense en point de chaîne Twitch ou un sub T3 qui déclencherait la fonctionnalité backtrack pour sauvegarder un clip sans que vous ayez besoin de rien faire d'autre que de streamer. C'est faisable avec Samy, avec StreamerBot par exemple. J'ai déjà fait des vidéos sur les interactions poussées entre les viewers et le stream, donc si vous voulez vous en inspirer, vous savez quoi faire, mais là encore ce n'est pas nouveau, on savait déjà faire ça avec un enregistrement classique. Donc pour moi le seul intérêt de pouvoir enregistrer au format portrait comme ça, c'est vraiment de récupérer un clip prêt à l'emploi pour pouvoir alimenter rapidement son TikTok ou ses shorts sur YouTube. C'est mieux que rien, mais c'est vraiment le strict minimum. Envoyer un clip brut comme ça sur TikTok aura moins d'impact qu'un clip avec un montage dynamique et avec des sous-titres. Car oui, ça paraît superflu, mais les sous-titres ont une importance capitale quand vous faites des shorts ou des clips pour TikTok. Et ça, le plugin ne le gère pas, il faudra repasser par un logiciel de montage ou au pire par une solution en ligne comme Combo ou Rev qui sont malheureusement plus efficaces avec l'anglais qu'avec le français, même si ça permet au moins d'avoir le timing des sous-titres. Et quitte à passer par un logiciel de montage ou un intermédiaire, vu la simplicité d'utilisation de Combo et autres, j'ai presque envie de dire que le fait d'avoir un enregistrement au format portrait, on s'en fiche un petit peu, du coup le résultat serait exactement le même avec un format 16/9 standard. Bref, au final, quand je prends tout ça en compte, le fait que le stream sur TikTok soit quasi impossible, le faible intérêt des streams sur Insta, le fait qu'il faille idéalement faire du montage pour avoir des clips pleinement exploitables, le fait qu'il faille que sa machine puisse supporter 2 encodages, tout ça me fait dire que ce plugin est encore un petit peu vert, qu'il était un poil survendu et c'est pas la révolution de l'année comme on peut le lire à droite à gauche sur les réseaux. Mais pour ceux qui veulent alimenter rapidement leur TikTok, c'est sûr, c'est mieux que rien. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, je suis pas totalement négatif au sujet de ce plugin, même si on pourrait penser le contraire, vu que j'ai souligné pas mal de points qui font qu'au final, à part le Canva au format portrait, le reste on savait déjà le faire, même le multi-stream sur d'autres plateformes, on savait le faire avec le plugin multi-RTMP. Mais entre le moment où j'ai eu vent du plugin quand tout le monde a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, et le moment où j'ai tourné cette vidéo, donc en gros, en l'espace de 3-4 jours, il y a eu 2 nouvelles versions du plugin. Bon, nous sommes encore au lancement donc c'est normal qu'il y ait des correctifs, mais c'est quand même plutôt bon signe. Par ailleurs, je suis allé faire un tour sur le Discord d'Item qui donc a développé ce plugin, histoire de poser quelques questions, et j'ai obtenu une réponse littéralement moins de 10 minutes après avoir posté mon message. Bref, on espère que ça sera pas un feu de paille et que ce plugin sera amélioré au fur et à mesure. C'est en bonne voie, et même si pour l'instant je reste mesuré sur son intérêt, le jour où j'aurai une clé de stream TikTok, je serai sans doute le premier à l'utiliser sur chacun de mes streams et à bénir ce plugin. Donc je termine quand même sur une note enthousiaste. Et voilà pour la présentation de ce Vertical Plugin. Je rappelle que si vous utilisez OBS Studio, que vous voulez découvrir d'autres plugins, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, notamment celle-ci, la dernière en date, que je vous conseille de regarder. Ça permettra peut-être de vous donner des idées. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.